venu te demander na nimekuja où kukuuliza en es-tu avec le Seigneur. umefikia wapi na Roho Mtakatifu. Il y a des moments où on se contente. Kuna wakati ambapo Oh non, je tunajitosheleza voyais des visions. tukisema nilikuwa nikiona Moi, je voyais des maono. choses bien Mimi aimées. nilikuwa nikiona Dieu n'a mambo. jamais été dans le passé. Mpendwa, Mungu wako wake tu zamani. Si ton Dieu est déjà conjugué au temps passé, Kama Mungu wako amepinduliwa ne kwa wakati sors pas de ce uliopita, programme sans la repentance. usitoke ndani ya mpango Ne huu sors bila pas de kutubu. ce programme sans un nouvel élan. Usitoke ndani ya mpango huu La Bible bila me dit, safari mpya. Biblia Ceux inaniambia qui espèrent à l'Éternel, wanaomtumainia ils Bwana renouvellent leur force. wanafanya nguvu Ils zao prennent mpya, l'envol comme l'aigle. wanapanda kama tai, Ils se lancent. Ils ne wanapanda se fatiguent na pas. hawachoki. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un Niko namtangazia que dans ce mtu programme, ya kwamba ndani ya il mpango est huu question de retrouver, ni kitu cha kupata de réallumer les batteries. ya kupandisha Dieu kuwasha n'est tena pas dans le moto. passé. Mungu haiko ndani ya Il wakati est uliopita. Emmanuel. Yeye ni Dieu Emmanuel, avec nous. maana yake Mungu pamoja nasi. Que Dieu bénisse la chorale, merveilleux. Nous pouvons nous mettre. Tu peux saluer celui qui est à côté de toi et lui souhaiter la bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut voir ceux qui étaient là la semaine, qui ont été dans ces tournants? Nous sommes en train de clôturer la première semaine. Est-ce que vous pouvez apprécier le Seigneur pour vous-même? Et ceux qui sont venus aujourd'hui, les préoccupations, le travail et tout, vous n'avez pas été là, mais quand même, aujourd'hui, vous êtes là. On peut vous accueillir dans ces merveilleux programmes. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne aussi votre part, parce que Dieu, il est le Dieu de la 11e heure aussi. Aujourd'hui, nous bénissons Dieu de notre part. Nous disons merci au Seigneur de nous avoir assistés pendant tout ce temps. Et nous disons merci à notre Père pour la confiance de nous avoir alignés dans ce programme, merveilleux programme, combien édifiant. Je disais au premier culte, moi-même j'ai été guéri dans ce programme et je dis merci au Seigneur. Alléluia. En venant, j'étais vraiment fragile et je ne savais pas si je vais y arriver, mais la grâce de Dieu et vos prières. Amen. Je salue en passant et remercie tous les intercesseurs qui sont en train de nous porter dans la prière, qui sont à présentiel et qui prient pour nous, peut-être loin aussi, et qui nous permettent, grâce à leur prière, de rendre service. Amen. Alléluia. Tu me regardes comme si tu as pitié de moi. Non, tout va bien. Alors dis à celui qui est à côté de toi, bienvenue dans ce programme, dans la deuxième semaine. Dans la deuxième semaine de notre tournant, le tournant décisif. Nous étions en train de parler par rapport à l'année. Vous savez, nous sommes dans l'année de mes avancées en gloire. Et nous sommes en train de voir comment ces choses peuvent se matérialiser. Et de manière particulière, dans ces mois du tournant décisif, nous sommes en train de parler de réussir ou de réussites qui sont durables, qui doivent être aussi croissantes et qui doivent être soutenues. La pensée de Dieu n'est pas que nous puissions réussir de manière ponctuelle. Non. Je suis en train de voir l'homme de Moïse bénissant Asser. Il dit, Asser, que ta vigueur dure autant que tes jours. Voilà la pensée de Dieu. C'est que nous devons avoir des réussites qui durent, des réussites qui croissent. Nous ne sommes pas de ceux-là qui stationnent. La Bible dit, quand nous contemplons sa gloire, nous sommes transformés à la même image. Nous allons de gloire
en gloire. C'est cela la pensée de Dieu. Il souhaite que nous puissions progresser, que nous puissions croître dans nos victoires. Voilà pourquoi dans la semaine, nous étions en train d'expliquer, là où la Bible dit, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Alors, on a parlé dans ce programme où il y a autant des éminents serviteurs de Dieu qui, chacun a une pierre qu'il va libérer. Il y a beaucoup de secrets qui soutiennent ou qui sont appelés à soutenir nos victoires ou nos réussites. À faire en sorte que nos réussites soient consistantes, permanentes et croissantes. Quant à ce qui me concerne, la charge était de nous démontrer ou de nous faire comprendre que nous allons réussir, mais nos réussites doivent être soutenues par le Saint-Esprit. Et même dire que nous ne pouvons pas réussir sans le Saint-Esprit. Vous savez, derrière chaque réussite, il y a un esprit. Derrière chaque réussite, ou je vais dire, chaque réussite a un appel d'adoration. Chaque réussite dans nos vies doit nous amener à une adoration. Jésus a dit à la femme samaritaine, il faut que ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. C'est quoi l'esprit qui va nous amener dans l'adoration? Ou alors, notre adoration sera motivée par quoi? Par l'esprit de notre victoire. Nous ne réussissons pas pour étonner les gens. Nous ne réussissons pas pour épater qui que ce soit. Nous réussissons pour la gloire de Dieu. Pourquoi Dieu nous donnerait des victoires? Pourquoi Dieu permettrait que nous puissions réussir? Sinon, nous amener à l'adoration, à la louange, à la célébration. La Bible dit, louez le Seigneur, louez-le dans son temple, louez-le pour ses hauts faits. Les hauts faits de Dieu se matérialisent à terme de réussite dans nos vies. Quand nous réussissons, ce sont des hauts faits de l'Éternel. Et nous sommes appelés à venir le célébrer. Nous allons adorer Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies. Et c'est l'esprit qui nous a conduits dans la victoire qui sera l'esprit de notre adoration. Si vous n'avez pas réussi avec l'esprit de Dieu, vous n'allez pas faire une adoration en esprit. C'est pourquoi il y a nombreux qui ne savent pas donner la dîme. Parce que la dîme, c'est une adoration. Il y a nombreux qui ont l'argent, qui ne savent pas donner à Dieu. Parce que l'offrande, c'est une adoration. Et ils savent qu'ils n'ont pas eu cet argent avec Dieu. C'est difficile de venir donner l'argent alors que vous avez kidnappé un enfant. On vous a donné 10 000 $. Et vous allez amener la dîme de 1 000 $. Comment? Alors que vous avez kidnappé. Alors que vous avez tué. Vous aurez du mal à donner. C'est pourquoi il y a des gens qui ont du mal à donner parce qu'ils savent que cet argent-là n'est pas pur. Ou alors s'ils donnent, il y en a ceux qui donnent parce qu'ils savent que leur argent c'est un piège. C'est un appât pour avoir de victimes. Je confesse que tu vas réussir pour adorer. Dis avec moi, je vais réussir pour adorer. Mes réussites m'amènent dans la croissance, dans l'adoration. Je veux mieux adorer. Je veux plus adorer. Parce que je réalise que ce que Dieu a fait avec moi, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Alors la pensée de la semaine, c'était de nous faire comprendre que nous avons besoin de la Pentecôte pour réussir et des réussites qui durent. Vous savez, il y a des réussites que Satan peut balayer. Et il y a des réussites qui sont soutenues. Il y a des réussites que même Satan n'a pas le pouvoir de toucher. Quand Dieu te fait réussir, ta réussite doit être protégée.
Quand Dieu te donne un mariage, ce n'est pas un mariage que tout le monde peut venir balayer quand il veut, comme il veut. Non. Avec ou sans ta conscience, quand tu reçois quelque chose de Dieu, la chose est empreinte de la sécurité de Dieu. C'est là que la Bible dit, ne touche pas à mes oins. Je veux dire, même les réussites des oins sont aussi ointes. De manière à ce qu'on ne peut pas réussir avec Dieu et quelqu'un vient effacer votre réussite. La Bible dit ceci. Il dit, le nom du juste est inscrit sur le rocher. Mais les victoires du méchant sont inscrites sur l'eau. À d'autres termes, ça peut passer à tout moment. Je confesse que ta victoire sera durable. Ta réussite sera durable. Et ce que Dieu mettra entre tes mains, personne ne le prendra quand il veut, comme il veut. Parce que c'est sécurisé par le Dieu du ciel. Alléluia. Et c'est ça le fardeau. J'ai réussi avec le Saint-Esprit. Parce que le monde est spirituel. Le monde est spirituel. Ce qui se passe dans la vie, c'est parfois spirituel. J'ai été étonné de suivre un témoignage d'un pont qu'on construisait vers le Bas-Congo, je crois, si je me rappelle bien. Et il fallait que le Chinois, des ingénieurs forts et puissants, qui ont fait de grandes gratte-ciel dans la Chine et partout, ils ont des expériences de construction, ils arrivent là pour le pont. On a changé autant de maisons, les Sud-Africains, je ne sais pas moi quelle maison. Ils construisaient le pont, ça s'écroule. Et il y a une maison de Chinois qui sont venus pour faire ça. Et ils ont dit, nous n'allons pas travailler. On a acheté, je ne sais pas combien, de vaches qu'ils ont sacrifiées dans l'eau. Et c'était la nuit. Ils disent, allez, tout le monde, on a un culte la nuit ici. Et ils ont tué des vaches, on a mis dans l'eau. Et le lendemain, le pont a commencé et le pont existe jusqu'aujourd'hui. Tu penses que c'est quoi? Ça s'appelle quoi? Il y a une manipulation spirituelle. Vers Abeni, là-bas, quand vous allez vers Kamango, il y a une route qui va vers l'Ouganda. Et il y a le mont Rwenzori, où il y a, n'est-ce pas, les glaces. Il y a des phénomènes qui se passent. Il y a des moments où l'eau descend de montagne, même à pleine journée. Quand il y a le soleil, ça fait que les glaces deviennent liquides et ça descend. Parfois, ça fait couler des maisons, de chèvres, de personnes. Si vous êtes distrait quand l'eau part, allez, vous partez ensemble. Et il y avait un vieux qui était là dans le quartier qui manipulait ces histoires-là. Il pouvait commander les choses. Et il y avait un pont, on ne pouvait pas parce que lui, il manipulait ça et ils étaient en train de profiter du business avec leurs trucs. Et c'était lui le patron de ces histoires. Il fallait que soit lui disparaisse pour que le pont existe ou alors le pont ne sera pas là. Alors, quand on parle à un ingénieur, on dit, toi, tu n'auras pas besoin de tuer les vaches. Non, mais quoi, mouchaoui? Tu as besoin de l'esprit supérieur. Oh non, j'ai fait l'IBTP. Oh non, j'ai été à Chine pour l'architecture. Quand on dit évoque le Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, comme le prédicateur est en train de dire, remplis-moi. Tu sens une prière intellectuelle. Dis à celui qui est à côté de toi, tu as besoin du Saint-Esprit. J'ai prié pour une maman, son mari était en train d'aller vers d'autres femmes. Banamwende abuchawi, banamupakala mabuton. Ananta jisikia haya. Unakuwa wekunda, ono, tu sais nous les bruns. Papa, même là, ta teinture, tu as besoin de l'esprit. On peut détruire ça. Ton trône dans ta profession, tu as besoin de ce qu'on appelle l'esprit supérieur. Daniel avait un esprit supérieur.
Et il a régné parmi les sorciers, les magiciens. Vous savez que dans les organisations, il y a plus des occultes que des gens vrais. Et vous dites, je suis chrétien. Mais vous devez avoir une force. Voilà pourquoi c'est inscrit dans ce programme. Alors que nous serons en train de découvrir d'autres principes pour marcher ou alors pour avoir des réussites qui sont croissantes et qui demeurent et qui ont essence, nous avons besoin de l'esprit. Ce n'est pas l'esprit juste pour parler en langue. Ça, c'est une manifestation. Je parle de l'esprit. L'esprit que vous devez avoir en vous. L'esprit supérieur qui travaille en vous, sur vous et avec vous. L'esprit qui vous transforme. L'esprit qui vous garantit, qui vous sécurise. L'esprit qui vous conserve. Et l'esprit qui agit avec vous. C'est là que nous allons avoir des victoires soutenues. Soutenues. J'ai été témoin d'un homme qui a été nommé à une mairie à Butembo. On l'a nommé, ce n'est pas comptable de la mairie ou de la cité à l'époque. Et celui qui était là, il dit, moi, ça c'est ma chaise, c'est mon bureau. Personne n'entre. Il dit, mais on a nommé quelqu'un. Au bureau, tu es à l'état, tu dois laisser. Il dit non. Il est parti chez lui, l'autre devait entrer. Il entre comme ça. Il s'assoit dans la chaise, paralysé. On l'a ramassé là, on le remet à la maison, jusqu'à, je ne sais pas s'il est encore vivant, mais des années, il est dans la chaise roulante. Parce qu'il sait, il a été nommé. Il n'a pas péché, il n'a pas demandé, et voilà. Alors, quand on est enfant de Dieu, on a le secret du Saint-Esprit pour réussir. On a parlé de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je voudrais conclure en parlant de 7 rencontres que l'on doit faire pour réussir avec le Saint-Esprit. 7 rencontres à faire pour réussir dans le Saint-Esprit. On a lu le texte hier, 1 Samuel chapitre 10, de 1 à 12. La Bible dit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Tchelchas. Ils te diront les ânesses que tu y es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne passe plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu rencontreras 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux et l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa, Elohim, où tu trouveras une garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisa eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Tu seras changé à un autre homme. Tu seras changé à un autre homme. Lorsque ces signes auront pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilbéa, et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa,
voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant vinrent, le virent prophétiser et dire: qu'est-ce qui est arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un de Gibéa répondit et leur dit: de là le proverbe, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Lorsqu'il eut fini de prophétiser, ils se rendirent au haut lieu. Le chapitre suivant, le verset 6. Dès que Saül eut attendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'afflamma fortement. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors je parle de rencontre. Cette rencontre qu'il faut faire pour réussir avec le Saint-Esprit. Hier, j'ai donné le témoignage des amis qui ont cru à Jésus et à qui Paul demande: avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ce passage nous démontre littéralement que l'on peut marcher avec Dieu sans vivre la manifestation du Saint-Esprit, ou avoir le Saint-Esprit sous une forme inerte, inactive en soi. Et c'est le cas de plusieurs. Et je disais hier dans une vérité, c'est que la manifestation du Saint-Esprit dans la vie d'un homme dépend des qualités des rencontres qu'il fait. Vous pouvez être un prophète, mais vous vivez au milieu de gens qui ne croient pas à la prophétie ou qui ne donnent pas de la valeur à cela, et vous allez perdre cette dimension-là. Vous pouvez avoir la puissance de Dieu en vous, et si vous êtes dans un environnement où on n'en parle pas, vous allez vivre comme un homme normal. C'est là que la Bible dit: vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. À d'autres termes, l'environnement dans lequel vous vous retrouvez, la mentalité qui est développée là où vous êtes, ne vous permet pas de manifester le divin qui est en vous. L'homme est le résultat de rencontres qu'il fait. Vous êtes habillé par rapport aux gens que vous avez rencontrés. Les gens que nous rencontrons nous forgent. Ils peuvent nous amener dans la perfection, ils peuvent aussi nous déformer. C'est l'histoire de l'aiglon qui a grandi avec les poussins de poules. Et à un moment donné, l'aiglon a commencé à manger de l'herbe et à vivre sur la terre. Il a fallu que l'aigle passe dans l'air et il sent les cris, il dit: mais est-ce que je suis aussi poussin ou je suis poule? Est-ce que c'est ça ma destinée? Quand l'aiglon a vu ça, il a essayé de monter et il a découvert qu'il n'était pas de cette basse cour-là. Vous pouvez vivre comme une poule alors que vous êtes une aigle. Vous pouvez vivre comme un mouton alors que vous êtes un lion dans votre nature, dans votre appel. Tout dépend de qui vous a rencontré. Et on peut voir la corde dans votre cou en train d'aller brouter. Quelqu'un en train de vous tirer comme ça. Alors que vous êtes un lion, appelé à régner sur la forêt, appelé à gouverner. Vous pouvez être en train d'écrire les j'ai l'honneur et tout le monde. Vous êtes courageux pour aller lire. Et je suis à Caritas, je vais descendre à la MONUSCO, je vais descendre à PAM, en train de lire les valves. Alors que vous êtes un entrepreneur qui a avec lui 1000 agents, qui a 10 000 entreprises en lui, mais qui est en train de chercher où on va l'engager. Alors que tu es censé créer quelque chose qui donnera du travail aux autres. Demande à celui qui est à côté de toi: qui es-tu? Alors ajoute une autre question: qui t'a dit que tu es ça? Ton père t'a collé un nom de Kambale et tu es là, Kambale, Kambale. Est-ce que tu connais ton nom divin? Il n'y a pas de Kambale au ciel. Non. Chacun porte le nom de sa mission.
Chacun porte le nom de son appel. Chacun porte le nom de la mission qu'il doit accomplir sur la terre. Qui es-tu? Les rencontres que nous faisons nous déforment ou nous poussent à notre destinée. Saül est à la recherche des ânesses de son père qui ont été perdus. Et il est avec le serviteur. Ils vont aller vers Samuel. Vous connaissez l'histoire. Ils arrivent. Le serviteur lui dit non, nous avons cherché avec des méthodes naturelles. Nous avons cherché avec notre connaissance. Nous avons cherché avec ce qui est standard. Il y a l'ANER qui peut nous aider, il y a la DGM, il y a des services, la police. Mais là, tous les services ne nous ont pas aidés à trouver les ânesses. On peut monter des dimensions. Il y a un voyant dans la ville. Alors le consulter. Ça, c'est quand on fait le shift. Il y a des moments où on a cherché, où on s'est battu. Et c'est bon, Dieu n'est pas contre quand la dimension où nous faisons des choses avec la force qu'il nous a donnée. Il n'est pas contre ça. Mais il veut qu'à un moment donné, on se réfère à lui. Il y a des moments où tu arrives, tu dis ça, je ne peux pas faire avec ma force. Non. Je connais dans notre église à Béni, il y a un maître avocat qui me partageait son expérience. Il était en train de montrer qu'il y avait beaucoup maintenant de l'occultisme dans le domaine des avocats. Et que pendant qu'on est en train de faire, comment on appelle ça là, pendant le tribunal, on est en train de faire les... Ouais, plaidoirie, on est en train de faire le débat. Il y a quelqu'un d'autre qui fait seulement comme ça, paf, vous arrivez là, vous commencez à oublier même vos arguments. Il est en train de vous bloquer. Et vous voyez, le monsieur dit, bon, selon l'article tel, vous balbutiez. Et quand vous êtes paralysé, on vous met à côté. Il réussit, il gagne le procès alors que vous avez des arguments. Vous allez aller avec quoi? Là, vous faites d'abord le premier travail que vous avez étudié, les lois, les articles, les codes. Vous avez fini ça. Vous montez dans la dimension de l'esprit. Parce que vos voisins là, ils ont ce que vous avez comme connaissance. Et ils ont aussi la rose-croix. Ils ont aussi l'occultisme. Ils ont aussi toutes ces choses. Vous avez quoi? Vous avez l'esprit supérieur. Vous avez l'esprit supérieur. Et vous devez l'activer à ce moment-là. Vous n'êtes pas charnel. Le christianisme, ce n'est pas une histoire charnelle. Le christianisme est littéralement surnaturel. C'est surnaturel. Il a appris à prier. J'ai rencontré un autre, c'était un député. Il a raconté les histoires qui se passent à l'hémicycle. Et il y a des vieux, ils se mettent comme ça. Vous venez jeune, oh non, je vais défendre. Allez, j'ai des arguments. Vous arrivez là-bas, on vous fait oublier votre français. Il y a des gens qui ne montent pas là-bas. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de choses à dire. On les a bloqués. Il arrive là, il dit, honorable député. Honorable député. On dit, continue, parle. Balisha mukwamisha. Oui, hautakwama kwa jina la Yesu. Hautakwama. Tu as l'esprit supérieur. Quand tu arrives dans cet environnement-là, tu te rappelles que non, il y a un voyant. Au-delà de la science, au-delà de mes capacités, il y a l'Esprit de Dieu. La Bible dit, ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, c'est par mon esprit. Je me réfère à l'Esprit de Dieu. Et donc il y a des moments où tu travailles, mais tu laisses la place de l'Esprit. Et tu vas réussir de manière durable et de manière croissante. Saül et son serviteur vont à la rencontre de Samuel. Samuel n'a pas besoin de circuler. Samuel n'a pas besoin de demander, vos années sont quelle couleur? C'est depuis combien de temps? Samuel dit, vous êtes venus à la rencontre du divin. Tu es roi. Dieu a provoqué cette circonstance pour te rencontrer. Les années sont déjà retrouvées. Ezali Kamboya Mafuta. Dit, ah,
moi, roi, je vais avoir la rencontre avec l'onction. Il dit oui. Ça, c'est la première étape dans la coopération avec le Saint-Esprit. C'est l'étape de la rencontre avec un homme. Dis avec moi un homme. Il y a des hommes de destinée. Il y a des hommes célestes. Il y a des hommes qui nous introduisent dans le monde de l'esprit. Il y a des hommes qui nous connectent avec le divin. Tu étais perdu, tu étais sans Dieu. Il y a quelqu'un, il te dit non, tu peux être autre chose. Il y a Jésus qui est mort pour toi. Il change ta pensée, il change ta perception, il change ta logique. Il y a des gens qui pensaient qu'ils réussissaient avec leurs trucs qu'ils ont eu depuis la naissance. On t'a donné une chaînette, c'est pas moi, dans le dos, dans le cou. On t'a donné, c'est pas Lino Yanini, tu marches avec et tu sais que c'est ce qui te protège. Jusqu'à ce que tu rencontres un oint de Dieu. Il dit, tu peux vivre avec Dieu. Vous savez, le divin commence avec un homme. C'est ce que Dieu a décidé. Voyez-vous, il fallait une rencontre entre Saül et Samuel. Et Samuel devient son père spirituel. Il n'y a pas une navigation durable dans le Saint-Esprit sans une parenté de qualité. Qui est ton père? Ça détermine la navigation avec le Saint-Esprit. Ça détermine la qualité de la collaboration que tu auras avec le Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit du Père. Vous savez ça? La Bible dit, le Saint-Esprit, si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 13, la Bible dit que l'amour de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. On parle de 3. Et Jésus, quand il présente le Saint-Esprit, il dit, le Saint-Esprit, l'Esprit de mon Père, viendra en vous, il me glorifiera. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui respecte la source. Et donc, vous voulez marcher, grandir et réussir avec le Saint-Esprit, vous devez vous habituer à être attaché à une source que nous appelons le Père. Samuel était le père spirituel de Samuel. Beaucoup d'onction. Nous parlons de réussir avec le Saint-Esprit. Beaucoup de gens veulent réussir avec l'onction. Mais à un moment donné, ils sont coupés des hommes. Non. Vous ne pouvez et vous ne serez jamais attaché à Dieu sans être attaché aux hommes. Vous ne serez jamais fidèle à Dieu sans être fidèle aux hommes. Dieu est esprit. Et pour obéir à Dieu, vous devez apprendre à obéir à un homme. Come on. C'est clair? Je suis étonné. C'est Jésus qui rencontre Saül. En tout cas, il y a des gens qui disent, oh non, j'ai reçu Jésus dans un rêve. Ça n'existe pas. Si quelqu'un a reçu Jésus, oh, c'est Jésus qui m'a prêché lui-même. Ça n'existe pas. Papa, tu vas passer au département d'évangélisation. On va te parler. Dieu n'a jamais évangélisé. Appelez ça Biso Moussalawana. Il dit comment il connaît trop Dieu s'il n'y a pas un homme. Saül ou alors Paul est sur le chemin de Damas. Une vision claire la journée. Paf! Il rencontre Dieu. Dieu lui parle et dit, Paul, pourquoi tu me persécutes? Je suis Jésus, tu ne sauras pas te battre avec moi, Paul. Relâche tes armes. Acha. Il dit, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus. Jusqu'à quand tu vas me combattre? Acha, tu vas pas pharisien. Ah. Pouf, il ne voit plus. La Bible dit, tout le monde a vu la lumière, mais la voix qui lui parlait, c'était lui seul avec Dieu. Un homme comme ça, il est où? Toi, tu as eu Jésus comment? Tu as des moments de critiquer ton père, ta mère spirituelle. Oh non, kwanza nakula mingi, men mutumishi. Paul a rencontré Jésus. Comme ça. Mais vous savez ce que Dieu dit? Il dit, entre dans la ville. Tu rencontreras un homme
il te dira ce que tu dois faire. Tu ne peux pas avoir une vision, j'étais à la montagne, j'étais je ne sais pas c'est où. Oh non, j'étais à CCLK, Mungu ananishukia papa, utakutana na mutu. Il t'expliquera ce que Dieu t'a dit là. Et les confusions commencent. Les prophètes se perdent quand on écoute Dieu. J'ai vu quelqu'un, il a dit, vaut mieux écouter un homme que d'écouter Dieu. Vaut mieux écouter son père spirituel que d'avoir une vision. Mungu anaweza kukukoroga. Na habianze na weye. Uliza ba juif watakwambia. Ilizoibu iwai. Oh non, Moïse dit, j'ai vu Dieu, il m'a dit. Na shit tunapenda tumusikia. Anasema sawa. Kusikia tu, hakuna problème. Sanctifiez-vous 3 jours. Ils se sont sanctifiés. Dieu dit, vous allez approcher la montagne, mais il y aura une distance. Mettez une barrière que personne ne traverse. Parce que quand je descends, si quelqu'un n'est pas dans les limites, c'est fini, meurt. Jésus descend, Dieu, je ne sais pas comment il est descendu. Mais c'était d'abord des tempêtes. Et puis c'était de foudre. Ceux qui sont faibles, on n'a pas de diarrhée. De Guinée, c'est la chaîne de Moïse, pardon. Tunakoma. Wewe enda msikiliza shit tunarudia. Tangu leo tutakuamini, tutakushikia kama hivi ndio unaona kako. Utakula sadaka yetu en tout cas, unateseka. Ils sont descendus. Ils ont dit non, non, non. Écoutez nous-mêmes Dieu, non. Toi écoute, désormais, on te croit. Alléluia. Dieu dit à Saül, il y a un homme dans la ville, il s'appelle Ananias. Il te dira tout ce que tu dois faire. Et Ananias vient. Si nous sommes dans Actes chapitre 9, Acte 9, écoute ce qu'Ananias fait. Ananias fait quelque chose de très bon. Acte 9, le verset 17. Ananias sortit et lorsqu'il fit arriver dans la maison, il imposa les mains à Saül en disant, Saül mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Dieu n'a pas rempli Paul du Saint-Esprit dans l'expérience surnaturelle. Il a envoyé quelqu'un qui va lui imposer les mains. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'il soit en connexion avec une source, une famille, une identification spirituelle, un père qui peut aussi l'aider. Parce que Dieu ne nous dira pas tout. Et s'il nous dit tout, tu n'as pas souka. Parfois, moi, j'ai peur. Quand on peut dire, on a fait 4 heures de temps en train d'écouter Dieu, je dis, on n'a pas souka. Dieu te parlait. En tout cas, on doit avoir, peut-être, tu as parlé pendant 2 secondes, ma émotion. Parce que sa voix, c'est compliqué. Alléluia. La rencontre avec les ouins de Dieu. Deuxième rencontre, on lui dit Saül, quand tu vas me quitter, c'est le ouin qui l'a imposé, le mec qui a ouin, qui l'a ouin avec l'huile. Et puis il devait partir. Il part. On dit tu vas rencontrer à la tombe de Rachel 2 messagers. Ils vont te dire que les ânesses que tu avais perdues sont retrouvées. Ton père ne cherche plus les ânesses, c'est plutôt vous qu'on cherche. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la rencontre avec le sabbat. La rencontre avec le messager du repos. Pour vivre l'expérience avec le Saint-Esprit, on a besoin de se reposer. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est le paraclet. C'est le... Il dit, je ne vous laisse pas orphelin. Je vous avouerai une aide. Le Saint-Esprit vient nous aider. Quand tu es dans la difficulté et qu'il y a une aide à côté de toi, comment tu te comportes? Quand tu poussais ou tu portais un grand fardeau et que du coup il y a quelqu'un qui vient t'aider, tu fais quoi? Tu relaxes. C'est ça l'attitude que nous devons avoir. Nous devons apprendre la paix, le calme, le repos
pour vivre le Saint-Esprit. Même quand on est en train d'écouter le Seigneur, vous allez voir que le plus grand combat dans la présence de Dieu, ce n'est même pas les démons. Ce sont nos pensées. Nous avons 2 heures de temps ici dans les cultes. Mais celui qui va faire 1 heure dans ces cultes, en tout cas, Mungu Mbariki, si tu prends les minutes où tu es en train de sortir à la maison, tu es en train de sortir à l'entreprise, on a beaucoup de sorties. Hein? Qui a fait déjà une sortie comme moi? Je suis sorti plusieurs fois, je rentre. Je me rappelle que nous sommes dans l'adoration et puis je rentre. Ça ne vous arrive pas vous, hein? En tout cas, devant Dieu et devant le Père, je suis sincère, je n'ai pas fait 2 heures dans le culte. Je sors, je reviens, je sors. Alléluia. Nous avons besoin de nous reposer. Et le secret pour naviguer, réussir avec l'Esprit. Là où on va, le Saint-Esprit va commencer à te parler de détails. L'Esprit te dit, tu es ingénieur. Tu vois dans le plan là, ce mur-là n'est pas bien fait. Tu peux faire comme ça. J'ai déjà vu un ingénieur qui a vu dans la vision, Dieu lui parlait d'un plan. Comment il va faire ça? C'est dans tous les domaines. Votre mari peut vous compliquer, le Seigneur vous révèle un plan. Ça n'a pas le plan, c'est ça le problème. Oui, ça ana kwazi kateno nenda piga chakula yako mkwaza tena la révélation. Ça na sikate na kwazi kanasema ndio chakula gani? Mais quand l'esprit va entrer même dans ta cuisine. Oh, tu vas comprendre que Nzamba za la même là-bas il est là. Dieu est dedans. Dis avec moi, Dieu est dedans. Il est dans tout ce que nous sommes, mais la capacité de l'écouter, le temps, la concentration, ça demande que tu sois dans ton Jérusalem. Quand Dieu a dit, restez à Jérusalem, attendez le Saint-Esprit. Il pouvait attendre le Saint-Esprit à Galilée, il pouvait attendre le Saint-Esprit à Tabor et ailleurs, mais il a dit, restez à Jérusalem, Yerushalayim, la ville de paix. L'esprit marche avec des gens paisibles. Quand les occultistes imitent ça, ils parlent de moments de quiétude. Ils s'enferment, ils essaient de se concentrer pour créer le vide. Nous ne créons pas un vide. Nous nous reposons à Dieu. Alléluia. On se repose à Dieu. Tu crois que les années se sont retrouvées. Tu crois que ce qui te dérange là, parce que chacun de nous a des années perdues. Nous sommes toujours à la recherche des années. Les années, c'est toute la vie. Mais on doit rencontrer le message qui nous dit Dieu est au contrôle. Tu dois recevoir ça dans ton esprit où tu te reposes à Dieu. Tu essaies de comprendre que ce n'est pas par mes efforts. Il y a un Dieu qui peut faire sans moi. Il y a un Dieu qui me connaît. Je ne suis pas dans une vie de forcing. Il y a un programme attaché à ma vie. Il y a un Dieu qui est responsable. Quand j'ai réussi, ce n'est pas parce que je travaille. Ce n'est pas parce que je suis fort. L'homme de Salomon a dit, j'ai observé sur la terre que la course n'est pas aux agiles. Ce ne sont pas les intelligents qui ont le pain. Ce ne sont pas les enfants qui remportent la bataille. Tout dépend de temps et des circonstances. Et l'enfant de Dieu, il arrive à comprendre que ma vie n'est pas le résultat des efforts. Il y a un Dieu qui me connaît par mon nom et qui fait tout concourir pour mon bien. Je peux me reposer à Dieu. Et vous arrivez dans votre Jérusalem. Vous dites, Seigneur, je laisse tout à Dieu. C'est dans cet état d'esprit que vous pouvez sentir le Seigneur vous parler des nations. Vous parlez des choses. Vous révélez des secrets. Mais on va vous révéler comment vous parlez, vous passez, vous maudissez.
Tout ce que vous avez fait, c'est elle qui m'a injurié. C'est elle qui n'est pas contre moi. Je ne réussis pas. Mungu atakuzungumuzia gani? Déjà ma pensée kuna yala maufunuo yako. Utapata siri wapi? Ambia mwenye kupembeni yako, jitalala. Tulia. Ça, c'est une partie importante, c'est une connexion. Vous devez rencontrer votre Jérusalem. Et Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Parce que c'est dans le repos qu'il y a tout ce dont nous avons besoin. Parfois, un silence, un calme peut résoudre le problème. Vous pouvez être dans un conflit avec quelqu'un et dire, ouais, et quand vous décidez d'être calme, vous voyez quelqu'un, les arguments na mushinda. Et puis à la fin, il est soumis. Que les circonstances te soient soumises à cause de la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu. La paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs entiers. Ce n'est pas que nous devons être irresponsables, mais nous nous reposons. J'étais à un moment donné, je voulais mourir. Il y a des démons là-bas, ce n'était pas facile. Il y a des environnements qui sont assainis. Et il y a d'autres, vous arrivez, vous sentez quand on vous dit combat spirituel. Ce n'est pas des choses qu'on vous dit, ah non. J'étais dans les menaces. Et puis je vais retraite, combat. C'est le jour où papa m'enseigne cette leçon. Il dit, fils, repose-toi en Dieu. Il m'a même interdit de prier. Il dit, ouais, toi, repose-toi. Tu dors, tu fais une retraite de dormir et de croire. Moi, je vais prier pour toi. Il m'a dit, tu n'es pas là à ton nom. Tu as été envoyé et il y a le Dieu de la mission. Sois calme, repose-toi. Il y a des moments où on a ma pepo. De toutes les façons, il y a des années que je existé. Ça m'a dit mbinguni, si kukuwaka. Ça m'a dit bapika Golgotha, si kukuwaka. Minta anda bapika ni sa yetu. Muniache. Et vous vous reposez à Dieu. Il est ma combat spirituel. J'ai vu déjà Manengia 40 jours de combat spirituel. Anavunjika, mon combat spirituel. Repose-toi à Dieu. Il a ma combat naacha. J'étais arrivé à Butembo, je prêchais dans une église, je faisais un séminaire. Je prêche. Là où on m'a dit de dormir, je dormais. Je dors, je sens deux présences, deux personnes en train de me combattre. Bah ciao. Puis qu'on a quoi, mais la kuta ba chercher maman kukitanda pale banataka fakazi. Ah, c'est quoi, je me nachtuka. Je combat au nom de Jésus. Je lis, je ligote, je projette, je jette, je coupe, mina ba sambaza, mina ba tupa kulake. Akumba ba kufika kulake. Mina tala la kidogo bana fufuka. Mina ba katakata bana kusanya tena. Je vous ai coupé, comment vous êtes encore vivant? Et puis à la fin, je me suis rendu compte que le combat n'était pas ces gens-là. Ils voulaient que je ne dorme pas parce que j'avais culte matinal. Vous savez, pour prêcher, on a même besoin de la force physique, de la lucidité. Nika comprendre ile roho akanifundisha. Nikalala nikasema kama mnapenda kunikula munikule. Mimi nilikuja hapa. Sikukia fa commerce, sikukia tafuta franga. Mimi nakuja hubiri injili. Mwenyezi injili basi kama leo njo kukuliwa mimi nalala. Nikalala et puis le sommeil m'a pris bien jusqu'au matin. Ambia moko pembeni yako acha samu ama combat spirituel. Rentre à Jérusalem. Utasikia amani. Utasikia kimya. Il y a des moments où il faut laisser la paix et les démons et tu crois que celui qui garde Israël, il ne sommeille, il ne dort, il entoure Israël. On se repose dans ça. Alléluia. Parfois la vision elle est très grande. Un moment on dit c'est lui le maître de l'œuvre. Celui qui a commencé à vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Je crois à Dieu qu'il va le faire. Alléluia. Il va le faire.
Il va le faire. Dépose le fardeau de la famille. Avant que tu sois le père, le responsable, la mère de ses enfants, il y a un Dieu. C'est lui qui t'a rendu père. Quand leur éducation devient compliquée, parfois, usipigane. Unaacha tu nasema Mungu mimi nakuogopa. Aba batoto nilibapresenta kwako. Baliombewa. Tulishabati na mahoteli juu yao. Basi, j'ai occupé nabo. Tu te reposes en Dieu. Et c'est là que tu peux écouter le Seigneur. En quittant cette rencontre, tu vas faire une autre rencontre. Que c'est la rencontre avec l'exposition à deux choses. Il dit, tu rencontreras 3 personnes qui sont en train de monter vers le Seigneur. Ils ont les chevreaux pour les sacrifices. Ils ont le vin et ils ont les gâteaux. Ils vont te donner le gâteau. C'est l'exposition à la parole. Tu vas recevoir la parole parce que le pain, c'est l'image de la parole. Mais il y avait aussi l'exposition au vrai. Quand Dieu dit, tu auras 3 personnes qui ont ces 3 choses-là. Ces 3 choses, c'est ce que la Bible dit. Pour écouter le témoignage de quelqu'un, il faut, pour croire à une vérité, il faut le témoignage de 2 ou 3. Dans la marche avec Dieu, la Bible dit, il y a le témoignage de l'esprit, du sang et de l'eau. C'est ce que Jean nous dit. Il y a le 3 témoignages. Le témoignage de la parole, le témoignage de l'esprit et le témoignage du sacrifice. Si vous voulez chercher quelqu'un qui réussit, cherchez les 3 choses dans la vie. S'il manque les 3 choses, c'est que sa réussite vient d'une autre source. Ceux qui réussissent avec Dieu, ce sont des bâtisseurs d'autels. Il y a toujours un sacrifice. On ne prêche pas comme ça, pouf, et on devient grand prédicateur. On n'a pas payé un prix à terme de préparation, de concentration, de consécration, de crainte de Dieu, de prière. Si on le fait, alors on a un esprit qui est en train de faire. On doit voir l'autel dans la vie de tout celui qui a réussi. On doit voir la dimension de l'esprit, l'écoute du Saint-Esprit. On doit sentir que cet homme est connecté au surnaturel. Et on doit voir que cet homme agit sur base de la parole. Alléluia. La Bible dit, quand l'homme de Melchisédek a rencontré Abraham, il avait le pain et le vin. Et Abraham a eu la progéniture. Mais voyez, quand Josué a rencontré les Gabaonites, ils avaient seulement le pain, ils n'avaient pas le vin. Et ce sont eux qui ont été une épine pour Israël. Tu dois faire des rencontres qui sont complètes. Des gens qui ont les 3 témoignages. Tu regardes les sacrifices. Tu veux faire une alliance avec quelqu'un qui doit t'amener dans une autre dimension. Il doit avoir une dose de sacrifice dans sa vie, une dose de l'esprit et une dose d'application de la parole. C'était une exposition. Quand vous êtes bien exposé à des bons modèles, à des bonnes personnes, l'esprit navigue facilement avec vous. Parfois, on ne sait pas marcher avec l'esprit parce qu'on n'a pas encore rencontré les gens qui aiment Dieu et qui marchent. Aujourd'hui, il y a un combat. Vous savez, il ne faut pas entrer dans des combats qui n'ont pas de victoire. Aujourd'hui, à cause du faux, nous voulons même combattre le vrai. Partout, il y a un vrai dollar, il y a un faux. Et le faux ne fait pas que le vrai soit vrai. Aujourd'hui, il y a des grâces que nous ne pouvons pas permettre où nous sommes réticents. Parce qu'il y a trop de bavures. Mais bien aimé, il y a toujours des dimensions qui seront là. Et la manière de le vérifier, c'est de voir le trou. Quelqu'un est prophète, quelqu'un est puissant, quelqu'un réussit dans les affaires. Est-ce qu'il y a un hôtel dans sa vie? Des sacrifices qu'il fait. Même les commerçants, quand vous voyez quelqu'un aller à Kampala, il vous dit j'ai logé dans une chambre de $100. Qui s'en a réussi? Kouko doute. Uliza baba mama ba. Mama banaendaka wapi. Parfois banajiima. Utaona mtu alishalala mkashambre ya $2, mwingine alishaenda na biazi, alikalangia hapa, na njoo anakula Kambala na anarudia iko nakula ile tu frite. Kale za fava mama alikuwa Kambala, mais mama alilala chini, alilala mubus. Il n'y a pas de victoire, ça, de sacrifice comme ça. Si vous voulez avoir le discernement, regardez dans la vie des hommes que vous rencontrez. Est-ce qu'il y a le sacrifice? Est-ce qu'il y a l'application de la parole? Est-ce qu'il y a la capacité d'écouter Dieu dans ce qu'ils font?
Quand vous finissez cette exposition, vous voyez, vous rencontrez déjà comme ça, vous êtes prêt à aller à la rencontre suivante, la 4e rencontre, où vous rencontrez les groupes de prophètes, où vous recevez l'impactation. L'impactation vous amène à découvrir votre seconde nature. Parce que vous n'avez pas une seule nature. Votre première nature a connu des échecs, a connu des trahisons, a connu des chutes, a connu des années perdues, a connu des moments de recherche sans succès, a connu des contrats rompus. Mais il arrive des moments où toute votre expérience est réduite à nul. Le Seigneur vous révèle votre vrai vous. Vous êtes plus que ce que la science vous a dit que vous êtes. Alléluia. Si on a décidé de vous donner 4 noms, quelqu'un d'autre l'a décidé de lui donner 2 noms. Amen. Et votre nom, le véritable, est chez Dieu. Saül arrive là, il est naturel. Mais quand il rencontre le prophète, paf, il commence à prophétiser. Et les gens disent, est-ce que c'est seulement Saül que nous connaissons? Et la Bible dit, il a été changé à un autre homme. À d'autres termes, vous devez arriver à vivre des rencontres où vous vivez des expériences. Moi, j'aime à l'église, quand on vit des moments où on a le temps, ou l'occasion de sentir qu'on n'est pas soi-même. Vous voyez, quand quelqu'un vit, par exemple, le baptême du Saint-Esprit, il dit, je disais des choses que je ne connais pas. Et toi-même, tu te sens, on a ce qu'on fier na wepeki. On a ce qu'il y a au Christ, on a quoi mzuri. Parce que depuis l'yokoka, unawazaka tu gisu liwazaka masomo, unaonaka tu gisu lionaka masomo, uko na nini? Yesu anafanya nini? Mais quand tu peux voir, paf, il y a des fois même quand tu vois, ce n'est pas pour épater qui que ce soit, c'est pour toi-même. Quand Saül, disons, Ésaïe a vu la gloire de Dieu, il n'a pas eu besoin de combattre qui que ce soit. Il a dit, je ne me répands. Mais naona Mungu. Natubu. Il y a des choses, vous vivez avec Dieu, même vous-même, vous vous répandez. Alléluia. Amen. Bon, je ne vais pas scandaliser qui que ce soit. Mon message est fini.